Le piratage est un système qui permet de s'accaparer de manière illégitime des biens d'autrui. Ce système est souvent fréquent sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Nombreux sont ces internautes qui sont victimes et rescapés de cette situation. Jacques Rosomao est un blogueur. Il en a été une fois victime. Le matin, il m'écrit, le bâtard m'écrit. Il dit, soi-disant, de lui passer mon compte Facebook pour une connexion gratuite pendant des mois. De lui passer mon compte Facebook, c'est à travers ça qu'il pirate les comptes des gens. Quand je lui passe mon numéro Facebook, il prend ça, il récupère les coordonnées de ma page là-bas et il pirate. Je ne pourrai plus avoir l'accès à ma page. Ce sont pour la plupart des génies en informatique. Ils disposent de multiples techniques pour usurper les comptes d'utilisateurs, comme nous explique ce jeune informaticien. Il y a ces personnes, vous verrez que leur mot de passe est leur numéro de téléphone ou leur nom, vous voyez. Comme ça, quand ils ont le numéro de téléphone, ils vont essayer de pirater le compte. Il y a d'autres où ils proposent des liens en disant que vous aurez 2 mois de connexion gratuite. Comme ça, ils vous disent de cliquer sur le lien. Et une fois que vous cliquez sur le lien, c'est fini. Mohamed Lamine Touré invite ces millions d'internautes de sécuriser leur compte. Mais comment le faire? Il y a beaucoup de méthodes, mais la méthode la plus simple, il suffit de ne pas se connecter avec le téléphone de tout le monde. Parce que quand vous vous connectez avec le téléphone de tout le monde, il y a ces fois vous vous déconnectez sans supprimer votre compte, vous voyez. Et vous déconnectez tous les appareils qui sont connectés à votre compte. En fait, c'est facile. Quand vous faites ça, une fois que vous faites ça, vous changez le mot de passe. À chaque fois, n'oubliez pas de changer le mot de passe et de vérifier votre compte. C'est seulement la seule méthode. Et puis d'éviter de cliquer sur les liens. Le phishing, le rancongiciel, le vol de mots de passe, les logiciels malveillants, le faux réseau Wi-Fi, la clé USB piégée sont d'autres techniques pour pirater des comptes Facebook. Comme ces techniques, il en existe aussi pour sécuriser son compte. Kagbilin km 5, un tronçon très étroit avec de nombreux virages qui sont parfois très dangereux pour les usagers. Par endroits, il est impossible que 2 véhicules passent en même temps à cause de l'exiguïté de la route. La route est très étroite. Il faut que les autorités prennent des dispositions pour agrandir cette voie. C'est très dangereux de rouler sur cette route. Nous souffrons énormément. En plus d'être à faible largeur, cette route est aussi très dégradée par endroits. Des trous béants au milieu de la route rendent difficile la circulation. À cela s'ajoute le manque de conduite d'évacuation des eaux de ruissellement. La route elle est restreinte, donc les caniveaux ne sont pas creusés. Si vous imaginez aussi quittant la route qui va vers les usines là, l'usine de fer là, donc les caniveaux sont bouchés, l'eau ne coule pas normalement, ça draine vers la route, donc c'est ce qui creuse le goudron. Rénovée il y a à peine 3 mois, la route de Doubreka est pourtant l'une des plus pratiquées en Guinée, surtout par de nombreux camions des usines installées aux alentours, dont certains usagers accusent même d'être à la base de nombreux cas d'accidents. Les camions qui roulent ici n'ont pas d'horaire de circulation. Ils roulent n'importe comment. Ils ne considèrent même pas les chauffeurs des petits engins. Les autorités doivent fixer des heures de circulation pour les camions pour éviter les accidents. Ce dimanche, c'est un véhicule 4x4 qui a été percuté par un camion vidangeur qui roulait à vive allure sur cette route exiguë faisant un mort. Les habitants et les usagers invitent les autorités à l'extension de cette voie à l'image de la route de Koya.